Vesiata Dishmaya, on est Masechet Souka Daf Memvav, et on commence juste à He Amoudbet, en bas de la page, dernier mot, Métivé. Mais juste avant de Métivé, ça veut dire on objecte, mais avant d'objecter, on va expliquer sur quoi on objecte. Hein. On a vu hier qu'il y avait trois avis. Il y avait l'avis de Shmuel, donc Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, qui disait comme ça, que le loulav, on faisait pendant 7 jours la bracha, hein, ouais. Sur le loulav, on faisait pendant 7 jours, et sur la souka, hein, on faisait un seul jour. Ça, c'était l'avis de Rabbi Barbar Shmuel. Pourquoi? Quelle était la raison? Parce que le loulav, il y avait le loulav, il y avait une afsaka pendant les nuits. La nuit, on ne peut pas faire la mitzvah de loulav parce que c'est la journée qu'on fait la mitzvah. Donc comme il y a une afsaka la nuit, chaque jour c'est une nouvelle mitzvah et donc on doit en faire la bracha. Tandis que la souka, on doit rester dans la souka pendant 7 jours. Et comme on doit rester dans la souka pendant 7 jours, alors il n'y a pas de afsaka, donc on fait une première fois la souka, la bracha, et après on s'arrête. Ça c'est le premier avis, c'était au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel. Deuxième avis, c'était Rabba Bar Bachana au nom de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il disait lui? Il disait la souka c'était 7 jours. Souka, 7 jours, ouais. Et le loulav, un jour. Pourquoi Souka 7 jours et le loulav 1 jour? Maïtama. Souka de Oraïta, parce que la Souka c'est de la Torah. Et donc on fait 7 jours la bracha. Loulav, c'est comme c'est des Rabbanan, le loulav, alors on fait un seul jour la bracha. Enfin, le premier jour c'est de Oraïta et le reste c'est des Rabbanan. Donc on fait qu'un seul jour la bracha. Ça c'est d'après Rabba Bar Bachana. Dernier avis, c'est Ravin au nom de Rabbi Yochanan. Il a dit que ce soit la Souka ou que ce soit le loulav, on fera 7 jours. Et Rabbi Yosef, il a dit qu'a priori, il serait logique de dire qu'on fait la halakha comme Rabba Bar Bachana, parce que, en tout cas, sur la souka, au sujet de la souka, pourquoi? Parce que les deux derniers avis, ils sont d'accord que sur la souka, on fait 7 jours. Mechila. Sur la souka, on fait 7 jours. Mechila. Donc les deux, ils sont d'accord que sur la souka, on fait 7 jours, donc ça fait 2 contre 1. Donc a priori, c'est logique qu'on fasse 7 jours pour la souka, la bracha. Et là, sur ça, la Gemara, elle va objecter. Métivé. On objecte. On objecte. Ah, c'est loulav le hatzmo. Celui qui fait un loulav pour lui. Au moment où il fait le loulav, qu'est-ce qui se passe? Omer, il dit Baruch Shecheyanu Vekiemanu Vekianu Lazemanade. Pendant qu'il fabrique le loulav, il fait la bracha de Shecheyanu. Netalo, au moment où il le secoue, la tzetbo pour faire la mitzvah. Omer, Baruch Hashachid Eshanu Mitzvotav Etzivanu, Al Netilat Loulav. Il fera la bracha de Al Netilat Loulav. Et après, le piché Berech Alav Yom Rishon, Choser ou Mevarech Kol Shiva. Donc même s'il a fait le premier jour, alors il fera la bracha pendant 7 jours. Ouais? C'est bon ou pas? Très bien. Aosé souka le hatzmo omer. Celui qui fait la souka, au moment où il fabrique sa souka, il dira Baruch Shecheyanu Vekiemanu Vekianu Lazemanade. Il fera la bracha de Shecheyanu au moment où il a terminé de construire sa souka. Nichnas Leshev Ba, quand il rentre à l'intérieur pour faire la mitzvah, Omer, Asher Kideshanu Mitzvotav, Vetivanu Leshev Ba souka. Et Kevan Sheberech Yom Rishon, étant donné qu'il a fait la bracha le premier jour, Shuv Eno Mevarech. Il ne fera pas encore la bracha. Ouais? Donc de cette braïta-là, on voit que le loulav, on fait 7 jours, et la souka, on fait un seul jour la bracha. Donc a priori, comme Shmuel, comme le premier avis qu'on a vu. Donc c'est une couchia sur ce qu'on a vu sur les deux autres avis. Ouais? Caché à loulav, caché à souka. On a une contradiction entre le loulav. D'un côté, on dit que le loulav, on fait 7 jours, d'un côté, on dit qu'on fait 15 jours. Et on a une contradiction dans la bracha, je parle. Hein. Il y a une contradiction dans la souka, que d'un côté, on dit qu'on est mévarech pendant 7 jours, et d'un côté, on a dit qu'on est mévarech un seul jour. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bishlama. Donc on a une réponse pour loulav à loulav. On n'a pas de contradiction pour le loulav. Pourquoi? La kashia. On n'a pas de contradiction. Pourquoi? Kan bisman shebet hamikdash kaya. Là, quand on dit que quand la braïta elle parle qu'on fait 7 jours, c'est quand il y avait le bet hamikdash. Pourquoi? Parce qu'au bet hamikdash, on faisait 7 jours. Minatora, le loulav, il y avait pendant 7 jours. Au bet hamikdash, le loulav. Kan bisman shen bet hamikdash kaya. Quand le bet hamikdash il n'était plus, alors c'est passé un jour de braïta. Et 6 autres jours des Rabbanan. Donc dans ce cas-là, hein, on fera la bracha que le premier jour. Et là, souka, kashia. Maintenant, on ne peut pas dire la même chose, la même réponse pour la souka. La souka, qui est le Beth Amikdash ou pas? On est chayav de Horaïta pendant 7 jours. Alors quoi? On fait la bracha pendant 7 jours, on fait la bracha pendant une seule, que la première fois. Hein? Donc, dit, c'est une marloquette Tanaïm. C'est une marloquette Tanaïm. De Tania. Comme on a une braïta dans un autre sujet. Tfilin. Concernant les tfilin. Kolzman Shemanichan, Mevarech Aléen. Tout le temps du vrai rabbi. À chaque fois qu'il aimait, toute la journée, s'il aimait toute la journée, s'il s'arrête pendant 5 minutes et il remet, alors il refera la bracha d'après rabbi. Les chachamim ont pris, les chachamim nous disent, Eno Mevarech. Et d'après les chachamim, il ne refera pas la bracha. Et là, Shachrit Bilvad seulement la première fois qu'il aimait, le matin. Donc on a une marloquette entre rabbi et chachamim
On a une bracha qui est continuelle, on a une mitzvah qui est en continu, et on voit bien que d'après Rabbi, on refait des brachot si on s'arrête au milieu, et d'après Chachamim, on ne refait pas la bracha, on fait une seule fois. Ouais. C'est bon? Donc on veut dire que c'est la même marloquette entre Rabbi et Chachamim sur la souka. D'après Rabbi, on dirait que pour la souka, on fait la bracha à chaque fois qu'on rentre pour s'asseoir. D'après Chachamim, on fera une première fois, c'est tout. Ouais? Itemar Abaye. Amar. Il a été dit comme ça. Abaye, il a dit, il cheta que Rabbi. La halakha, elle est comme Rabbi d'après Abaye. Et Rava Amar, il cheta que Rabbanan. Et d'après Rava, la halakha, elle est comme Rabbanan. On a une marloquette entre Abaye et Rava comme qui elle est là. Amar Rav Mari, le ré des Batshmuel. Rav Mari, le fils de la sœur de Shmuel. Chazina les Rava, de lo habit kishmate. Moi j'ai vu Rava, il n'a pas fait comme ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il avait dit Rava? Que la halakha elle est comme Chachamim qu'on fait une seule fois la bracha. Donc ça veut dire quoi? Il a fait plusieurs fois la bracha. Ouais? Donc il a vu Rava qui a fait comme Rabbi. Et là Magdim, Vekae, Ve'ayel, il se levait, il allait, les bêtes à Knesset, il allait au bêtes à Knesset. Pardon, les bêtes à Kissé, Mechila, Chutz Mikvotrem, il allait aux toilettes. Benafik, il sortait, ou Maché Yadé, et il allait, il se lavait les mains, il faisait les tilates, ou Manar Tfilin, ou Mevarech. Il sortait, il faisait la tfilin, il mettait les filines, il faisait la bracha. Lechi, Tzarir, Zimna Acharina, et quand il avait besoin d'aller une deuxième fois, Chutz Mikvotrem, encore une fois, aux toilettes, Ayel, les bêtes à Kissé, il allait aux bêtes à Kissé, aux toilettes, Benafik, ou Maché Yadé, il ressortait, il se lavait les mains, ou Manar Tfilin, ou Mevarech, il remettait les tfilines, il refaisait la bracha. Pourquoi? Parce qu'avant, il restait toute la journée avec les tfilines. Et donc, Rava lui-même, à chaque fois qu'il allait aux toilettes et qu'il ressortait, il refaisait la bracha, et donc pas comme ce qu'il a dit, et qu'il faisait comme Rabbi. Ouais? Ve'anan nami ke Rabbi Avdinan. Et donc, nous aussi, on fait comme Rabbi. On mevarechin kol shiva, et donc on fera la bracha tous les 7 jours sur la souka, à chaque fois qu'on rentrera pour s'asseoir, manger, ou enfin, a priori, aujourd'hui, on fait que pour manger. Ouais? Amar Morzoutra. Morzoutra, il a dit Chazenale, les Rav Papi, j'ai vu Rav Papi, des Chol Emat, des Manar Tfilin, Mevarer. À chaque fois qu'il mettait les Tfilin, il faisait la bracha. Donc, comme Rabbi. Rabbanan, des Berav, Ashi, les Chachamim qui étudiaient dans le Bet Amidrash de Rav Ashi, Chol Emat des Mesham Shebeu, lui, pas seulement à chaque fois qu'il sortait, qu'il allait aux toilettes ou quoi qu'il est enlevé, à chaque fois qu'il est touché avec la main, Mevacher, il faisait la bracha. Donc on voit qu'a priori tout le monde était comme Rabbi. Hein? Comment? Mais Mashmesh, il est touché, il est déplacé, il le remettait à leur place et il faisait la bracha. Hein? Il déplaçait de l'endroit, il remettait. Il faisait la bracha. C'est bon? Pas de question. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Mitzvat Lulav. La mitzvah du Lulav. Kol Shiva. C'était pendant 7 jours. Donc on fait la bracha pendant. Donc on fait la bracha pendant 7 jours. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Yom Rishon mitzvat lulav. Mitzvat zekenim. Le premier jour c'est une mitzvah de la Torah. Après le reste des jours c'est une mitzvah de zekenim. A priori c'est une mitzvah des chachamim. Rabbi Yitzhak Amar, Rabbi Yitzhak il a dit, Kol Yoma mitzvah zekenim. Chaque jour c'est une mitzvah des chachamim. Donc on a 3 avis. Premier avis qui nous disait, Shmuel il disait pendant 7 jours c'est une mitzvah de la Torah. Un autre ami qui disait le premier jour et le reste, le premier jour c'est de Raïta, de la Torah, et le reste c'est des Rabbanan. Et le troisième avis, Rabbi Yitzhak, a priori, il va nous dire que tous les jours c'est des Rabbanan. Hein, Kol Yoma, chaque jour c'est des Rabbanan. La Gemara elle dit, Filou Yom Rishon, et quoi, même le premier jour c'est des Rabbanan. Pourtant on a une mitzvah dans la Torah, il y a écrit Mefouraj, ou le Kartem Lachem, Yom Rishon. Hein, le premier jour, là, Kaimalan, Yom Rishon de Raïta, et on sait que là, la elle est que le premier jour, d'après tout le monde, c'est de Raïta. Donc comment tu peux me dire Rabbi Yitzhak que c'est des Rabbanan? Et ben, il faudrait dire Bar Miyom Rishon. Il faudrait dire que Rabbi Yitzhak il a dit tous les jours c'est des Chachamim, sauf le premier jour que c'est des Raïta. La Gemara pose la question tout de suite. Il y a si c'est comme ça, Haïnou de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yoshua ben Levi, ils ont dit la même chose alors Taflet. Hein? Pourquoi tu as besoin de me redire la même chose? La Gemara dit eh ben, il faut dire comme ça. Vechen Amar Rabbi Yitzhak. Et comme ça, a dit Rabbi Yitzhak comme Rabbi Yoshua ben Levi. Donc il n'y a pas de contradiction. Rav Savar Kol Shiva. Et même Rav il pense que c'est pendant 7 jours on fait la mitzvah de Lulav. Pendant 7 jours on fait la bracha sur la mitzvah de Lulav. Namar Rabbi Chia Barashi Amar Rav.
Amadlik ner shel Hanouka, tzarich levarer. C'est celui qui allume la bougie, les bougies de Hanouka, il doit être mevarer, il doit faire la bracha. Donc chaque jour, il doit faire la bracha a priori. Ouais. Et donc, Mechila, ouais. Et pourquoi il nous ramène la bougie de Hanouka? Parce que Hanouka, c'est une mitzvah des Rabbanan. Et tu vois bien que même sur une mitzvah des Rabbanan, on fait la bracha. Ouais. Mechila, j'avais mal expliqué. Très bien. On continue. Maintenant, on va parler un peu de Hanouka. Rabbi Yirmiyah, il a dit Haroé ner shel Hanouka, celui qui voit les bougies de Hanouka allumées, Tzarich levarer. Il doit faire la bracha. Maï mevarer. Quelle bracha il fait? Amar Rav Yehuda, Yom Rishon. Le premier jour, Hamadlik mevarer shalosh. Celui qui allume, il fera 3 brachot. Ve'aroé mevarer shtaim. Et celui qui voit seulement les bougies et qui n'allume pas, il fera seulement 2 brachas. Mikan ve'elach, Madlik mevarer shtaim. Ve'roé mevarer echad. Après le premier jour, donc à partir du deuxième jour, jusqu'au 8e jour de Hanouka, celui qui allume, il fera 2 brachas, 2 brachot, 2 bénédictions, et celui qui voit, il fera qu'une seule bénédiction. Umaï mevarer, et qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Baruch, asher kideshanu bemitzvotav, vetivanu leadlik ner Hanouka. Ici il dit Shel, mais nous on dit pas Shel. Hein? Al-Pi Asod, on dit pas Shel. Hein? Même dans les soirées, le Michel est dans Les Ashkenazim ils disent, les Sfaradim ils disent pas. Ouais? Vechan Tivanu. La Gemara pose la question, ça veut dire quoi? Asher qui déchanou de mitzvotav, vetivanu. Asher qui nous a, Akadosh Baruch Hu, on bénit Akadosh Baruch Hu, qui nous a sanctifiés avec ses mitzvot et qui nous a ordonné de faire la mitzvah de Hanouka. Et où est-ce qu'il nous a ordonné le Akadosh Baruch Hu? Où est-ce qu'il nous a donné Akadosh Baruch Hu dans la Torah? Il y a marqué nulle part la bracha de. Il y a marqué nulle part qu'il y a une mitzvah de Hanouka dans la Torah. Ouais? La mitzvah de Hanouka elle est venue bien après, à l'époque du Beth Amikdash. Hein? Question de la Gemara. Où est-ce qu'il nous a ordonné? Alors il y a quand même un Mikor dans la Gemara, dans la Torah. C'est quoi? Mi lotasu. Il y a marqué dans Devarim. Ouais? Dans le Chumash Devarim. Lotasu minadavar asher yakdu lecha yaminu smol. Tu ne bougeras pas de ce que les Chachamim vont te dire, ni à droite ni à gauche. Ça veut dire qu'on aura une obligation de la Torah d'écouter les Chachamim, les Chachamim de notre génération. Ouais? Donc on a une vision de la Torah de là. Ouais? Et Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak dit, dans un autre endroit, aussi dans Devarim, Sha'al avicha ve'yaketra ve'ikenecha ve'omru lecha, demande à ton père qu'est-ce qu'il faut faire, et il te dira, demande aux Chachamim, ve'ikenecha, aux Chachamim, et ils te diront. On lit ce qui a marqué entre parenthèses, Maïm et Ma'et, quel bracha il fait pas alors? Si le premier, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? On a dit, Vetivanu le'adlik ner Hanouka, hein? C'est celle qui fait celui qui allume, ouais? Donc celui qui allume pas, il fera Maïm et Ma'et, et donc le deuxième jour, on a dit qu'on enlève, ouais? Que ce soit celui qui allume et celui qui voit, à partir du deuxième jour, on enlève une bracha, une bénédiction, laquelle on enlève, Maïm et Ma'et, la bracha du temps. C'est quoi la bracha du temps? Shechianu. Shechianu Mekiyamanu, Eganu Lazmanazé, parce que ça y est, on a déjà fait la mitzvah hier, et donc on n'est pas obligé de la faire aujourd'hui. Emma, Memaet Nes, peut-être que il va être Memaet, la bracha du Nes, chez Hassanissim la Avotenu, le deuxième jour, parce que là, ça y est, le premier jour on a fait la chez Hassanissim. Peut-être que, et donc le miracle était essentiellement le premier jour, entre guillemets, ouais, on va voir la réponse d'Agmara. La réponse d'Agmara, elle dit Nes, Kol Yomaïte, chaque jour il y avait un Nes. Et là, sur cette phrase-là, ouais, il y a des phrases, des livres et des livres entiers qui ont été écrits. Pourquoi, hein, c'est quoi le miracle qu'il y a eu à Hanouka? Ouais. Pourquoi on allume 8 jours et pas 7 jours? A priori, il y avait assez d'huile. A priori, il y avait assez d'huile pour allumer un jour. Donc le miracle, il était pendant 7 jours seulement. Donc pourquoi on fait les bougies de Hanouka 8 jours? Ouais, donc, plusieurs explications. Je vous laisse être moyenne maintenant. Une des explications, c'est que même le fait d'avoir trouvé la première, de l'huile qui était pure, c'est déjà un miracle. D'autres explications comme, par exemple, chaque jour il mettait un petit peu, et au lieu de durer quelques heures, ça durait toute la nuit, etc., etc. Il y a plein d'explications sur ça. Donc c'est pour ça que le Nes, on le fait tous les jours, parce que chaque jour il y avait un miracle. Ouais? Très bien.
Rav Nachman Bar Yitzhak Matnela Behedia. Rav Nachman Bar Yitzhak, il nous a dit, il nous a enseigné de manière claire ce qu'il a dit Rav, Amar Rav. Hein, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Kol Shiva, Mitzvat Lulav. On n'a pas besoin d'apprendre à droite à gauche. On peut l'apprendre de la même Rav de Rav lui-même qui a dit que tous les 7 jours on fera la bracha sur le Lulav. On n'est pas obligé d'apprendre de Hanouka. Ouais? Je vous ai perdu. Ariel? C'est clair ou c'est pas clair? Tanoura Banane, on est. Tanoura Banane dans les grandes lignes, 4e, 5e grande ligne. Tanoura Banane, Aosé Souka le Atzmo, Omer Shecheyanu. Baruch Shecheyanu Vechoulé. Celui qui fabrique la Souka, il fera Shecheyanu. On revient sur ça maintenant. Nichnas les chefs bas, Omer Baruch Shecheyanu Vechoulé, les chefs Basouka. Ce qu'on avait dit, ouais. Quand il la fabrique, il fait Shecheyanu. Quand il rentre s'asseoir pour manger, il fera les chefs Basouka. Aïta Asuya Veomede. Maintenant, si jamais il avait déjà fait sa souka. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, par exemple. Ouais, et il rentre là-bas dans la souka. Alors qu'est-ce qui se passe? Il me dit, les shradeshba d'avar, mais va. S'il peut arranger un petit peu quelque chose, arranger le toit, rajouter quelque chose, faire quelque chose de bien, ouais, alors il le fera et il fera la bracha chez Cheyanou. Il me l'a, sinon, ouais, alors, les quand il rentrera pour faire la mitzvah de souka, les chefs bas, Mevarer Shtaim. Quand il fera la chef Basouka le premier jour où il rentre, alors il fera Eshecheyanu et les chefs Basouka. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait tout le monde, ouais. Tout le monde fait comme ça. Le soir, le premier soir de Soukot, on fait Eshecheyanu et les chefs Basouka. C'est bon? Amar Ravashi, d'ailleurs Ravashi l'a dit, Chazina les Rav Kahana, j'ai vu Rav Kahana, des Kamar les ou les Koulou, Akasa des Kidusha. Il a fait les deux brachot pendant le Kiddush. Sur le verre de Kiddush. Très bien. Et chez Cheyano. Ça, c'est le quel jour? Les 7 jours, ça veut dire? Non. Le premier, c'est sûr. Que le premier. Mais Il a fait la bracha de chez Cheyano. Là, d'après la Gemara, il en sort que le mieux, ça serait de faire la bracha de chez Cheyano quand j'ai fabriqué ma souka. Ouais. Et là, Ravashi nous dit, j'ai une preuve de Rav Kahana, que lui, il faisait les chefs Basouka et chez Cheyano au moment du Kiddush. Ouais. Ça veut pas dire qu'on ne fait pas pendant 7 jours après. On fait pendant 7 jours les chefs Basouka. Ouais. C'est pour ça. C'est ça que je te dis. Tanoura Banan, la Braïta qui nous dit Ayou les fanav mitzvot arbe, si j'ai plusieurs mitzvot à faire, Omer il dira Baruch Hashem Kideshanu mitzvotav, Vetivanu à la mitzvot. Donc il devra changer la bracha. Il va dire à la mitzvot. Ouais, d'après cet avis-là. Rabbi Yehuda Omer, Mevarech kol achad ve'achad, Mevarech al kol achad ve'achad b'shnatva. Il fera la bracha sur chacune d'entre elles. Ouais. Amar Rabbi Zera, Veitema Rabbi Hanina bar Papa, il reta que Rabbi Yehuda l'alacha, elle est comme Rabbi Yehuda et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Amar Rabbi, hein? Comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit qu'on fait sur chaque mitzvah qu'on fait, on fait la bracha. On ne fait pas une bracha kolélette. Rabbi, il parle d'autre chose. Il dit est-ce qu'on fait la bracha plusieurs fois sur la même mitzvah, dans la journée ou quand c'est étalé comme souka, comme les tefilines par exemple. Rabbi Yehuda, il a dit j'ai 2 mitzvot, je fais une seule bracha pour les deux, à la mitzvot. À chaque des chanou, al mitzvotav. Vetivanu, al mitzvotav. Ouais. Ça c'était Tanakama. Rabbi Yehuda, il dit non, on fait sur chaque bracha, sur chaque mitzvah, on fait une bracha. Ouais. Bama Rabbi Zera veitema Rabbi Hanina bar Papa. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui dit qu'on fait sur chaque mitzvah une bracha? Dirtif, comme c'est marqué dans Teilim. Baruch Hashem yom yom. On bénit à Kadosh Baruch Hu, jour. Vechi bayom mevachin oto ou balayla lo mevachin oto. Quoi? Il y a une avamina de penser que on fait la journée, on fait des bénédictions, mais la nuit on fait pas les bénédictions. C'est pas ça. Et donc pourquoi il y a marqué yom yom? Et là, balomar lecha bechol yom veyom. Dans chaque jour, fait la bracha qui lui incombe. Hanami, ici aussi, Bechol Davar Vedavar, Tenlo Ben Birkotav, chaque bracha qui a besoin de faire, tu la feras. Et tu ne feras pas une bracha kolélette. C'est bon? V'amar Rabbi Zera ve'itema Rabbi Hanina bar Papa. Bo ur'e shelo ki midat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam. Bien, il voit que HaKadosh Baruch Hu il se comporte pas de la même manière que les hommes. Midat basar vadam kelirekan, un homme, si jamais il a un kelirek, un grec, un ustensile vide. Ouais, il a un verre vide. Qu'est-ce qui se passe avec ce verre? Marzik, malé et non marzik. S'il est vide, je peux le remplir. S'il est plein, je ne peux plus rien mettre dedans. Ouais. Ça, c'est l'homme. Aval midat akadosh baruch hu. Mais akadosh baruch hu, c'est pas pareil. Malé, s'il est plein, marzik, s'il est plein, je peux encore lui rajouter. Ouais. Rekan, s'il est vide, et non marzik. C'est une grande leçon pour nous, ça. Ouais.
S'il est vide, il ne va marcher. Pourquoi? De quoi il parle? Il parle de la Torah. Hein. Un homme qui a de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il peut lui rajouter. Plus un homme il apprend, et plus il a encore à apprendre. Hein. Par contre, un homme qui apprend pas beaucoup, alors malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas lui rajouter. C'est un peu comme le principe de la bouteille de Baba Salé, de la bouteille d'arc de Baba Salé. Hein. Si on a dedans, alors il peut en rajouter. Si on n'a pas dedans, alors on ne peut pas faire le miracle. Hein. Pas que Baba Salé, enfin, il y a les chats et on a vu tous ces liquides. Hein. Très bien. D'où est-ce qu'on apprend ça? C'est Nehemar, comme c'est marqué, Vaya Imshamoa Tishma. Si tu as entendu, alors tu entendras. Imshamoa Tishma. Si tu as entendu, tu entendras. Veimlav, et sinon, l'autre Tishma. Si tu n'as pas entendu, tu n'entendras pas. C'est pour ça qu'il faut se casser la tête pour essayer d'apprendre. Et après, à Kadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. D'avoir à faire. On peut apprendre dans notre endroit. Enfin, on peut apprendre autre chose de ce pasouk. Imshamoa, hein? Il y en a des yoma. Imshamoa Be'ashan. Tishma Bechadash. Si tu as déjà entendu, ouais, et que tu l'as répété, alors tu pourras apprendre encore des nouvelles choses. Et par contre, si tu vas à tes occupations et que tu fais des choses qui sont autre chose que la Torah, Shuv lo tishma, alors ce que tu as appris, tu oublieras et tu ne pourras pas en prendre des chidushim sur ce que tu as déjà appris. C'est bon jusque-là? Très bien. On avance. Dans la Mishnah, il y avait marqué que Miyat Tinokot Vechoulé, que le septième jour de Sukkot, les adultes ils prenaient les loulav et les etrogim des enfants et ils mangeaient les etrogim des enfants. Ouais? Ils leur mangeaient leurs etrogim. Amar Rabbi Yochanan nous dit Etrog Bachevi, Assour. Le etrog, Rabbi Yochanan nous dit le septième jour, le etrog, on n'a pas le droit de le manger. Bachevi et Moutar. Le huitième jour, par contre, j'ai le droit. C'est bon? Souka. Alors, si j'ai des arbres mon doigt de la souka, hein? Filou Bachemini, Asura. Même le huitième jour, j'ai pas le droit de me servir des bois pour faire du feu, par exemple. Ouais? Pour me réchauffer un peu plus, j'ai pas le droit de prendre des bois et de mettre dans le four, qui est déjà allumé, bien sûr. Ouais? C'est Yom Tov. Mais on va voir pourquoi on n'a pas le droit. Les Resh Lakish Ama, les Resh Lakish nous dit, et Trog a Filou Bachevi, Nami Mouta. Et le Trog, il dit, même le septième jour, j'ai le droit. Donc on a une marque de cas entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que le Trog, j'ai le droit de le manger le septième jour ou pas? Et qu'à voir combien le huitième jour, que d'après tout le monde, j'aurais le droit. Les maïs kamifigués. Pourquoi ils ont marqué? Mort ça va, les mitzvata, itkatsé, ou mort ça va, les coulées yoma itkatsé. Un, il pense, donc Resh Lakish, il pense que le hitrog, il est moukté. Moukté, ça veut dire je l'ai prédestiné à la mitzvah, d'après Resh Lakish, que à la mitzvah. Une fois que j'ai fini la mitzvah le septième jour, je peux en faire ce que je veux. Ouais. Donc une fois que j'ai fini la mitzvah, je peux le manger. Et Rabbi Yochanan ou mort savar, il pense que les coulées yoma itkatsé. Non, toute la journée, il est interdit. Donc, étant donné que toute la journée est interdit, le septième jour, je n'ai pas le droit de le manger. Mais le huitième jour, je pourrais le manger. Et Tiv et Resh Lakish, les Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il objecte à Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il lui dit? Miyad Tinokot Shomti met le AVN, Veochli met Etrugen. Tu vois bien que il prenait les loulav et le etrog des mains des enfants. Il mangeait le etrog. Maïla, vous, Adin Agdolin. C'est pas le même din. Donc, on peut dire que c'est le même din pour les adultes, ouais. Il prenait le loulav et le etrog des enfants, et il mangeait le etrog des adultes, pardon. Il mangeait le etrog des adultes, ouais. La Gemara répond, lo tchinokot d'Afka. Non, Rabbi Yochanan, il te dira, seulement des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, ils n'ont pas de mitzvah, c'est juste des rabbanon. Ouais. Ikadeawe, il y en a qui disent que, et Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à l'envers, ouais. C'est Rabbi Yochanan qui a objecté à Resh Lakish, et qui a dit comme ça. Miyat tchinokot shomtin et lulavehen, veochlim et edrogen. D'après la Mishnah, dans la main des enfants, j'ai le droit de prendre le loulav et de manger les etrogs des enfants. Tinokot in, les enfants, oui. Dolimlo, tu vois bien de notre Mishnah, Resh Lakish, que des grands, j'ai pas le droit de le prendre et de le manger. Réponse de la Gemara, Houadin, Afil ou l'Egdolim. D'après Resh Lakish, c'est le même din pour l'Egdolim. Il était katané Tinokot, Ochar de Miltada katané. Et pourquoi ils ont enseigné d'Afka les Tinokot? Parce que c'est ce qui se passait sur le terrain. Ils prenaient sur des enfants. Les enfants, ils n'allaient pas se plaindre. Alors on pouvait leur prendre attention, on n'a pas le droit de faire ça, hein. Mais on prenait des enfants et on mangeait, c'est ce qui se passait, donc c'est pour ça qu'on truc. On va juger les caves des routes, ils gardaient pour leurs femmes, parce qu'ils gardaient le leur pour leurs femmes pour accoucher et avoir les dakala. Donc ils prenaient les enfants pour les manger. Mais l'abdavka des enfants, aussi les adultes, on avait le droit. Ouais. Très bien. On continue. Donc
Donc, Amarle, Rafapa, les Abaye. Rafapa, il a dit Abaye. Les Rabbi Chonan, Maïshna Souka, Maïshna Etrog. D'après Rabbi Yochanan, ouais. Si tu me dis qu'il est mouxé, ça change quoi la Souka et ça change quoi le Etrog? Pourquoi le Etrog, j'ai le droit de le manger le 8e jour, et la Souka, j'ai pas le droit de me servir des arbres, des branches, ouais, le 8e jour, ouais. A priori, c'est la même chose. Pourquoi tu me fais une différence? Amarle, il lui a répondu. Souka, des Chazia, les Ben Hashmashot. La Souka, je peux encore m'en servir à Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est entre la Shkia, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Hein. Pendant ce temps-là, si quelqu'un il veut manger, il doit aller dans la souka. Hein, parce que c'est encore le 7e jour. Et donc, ça change quoi? Et ben Hashmashot, Dei, il trémait les Seudatas, parce que si jamais il a une Seuda, Baem Etav, Begava ou Mechal Begava, il est obligé d'aller dans la souka et manger là-bas. Il est Ben Hashmashot. Et donc maintenant, pendant le Ben Hashmashot, la souka, elle est mouktée. Ou migo, et on a un migo c'est ou mitor, étant donné que des Itketsa il est ben hashmashot, si jamais il est mouxé à ben hashmashot, Itketsa il est coulé yoma dashmini, et donc il est interdit toute la journée du 8e jour. Et trop, c'est quoi cette règle-là? Si par exemple j'ai un fruit qui est accroché à l'arbre à l'entrée de Shabbat, alors si jamais il tombe pendant Shabbat, ce fruit-là, alors j'ai pas le droit de le manger. Pourquoi? Parce que à ben hashmashot, j'avais pas le droit de le manger. Donc, étant donné que la banane, je n'avais pas le droit de manger, ici je ne peux pas le manger. Donc, étant donné que la souka, je n'ai pas le droit de me servir des bois de la souka pendant Ben Hashmashot, donc tout le 8e jour, je n'ai pas le droit de me servir. Et trog, et là il dit pas la même chose, et trog, de l'eau, les Ben Hashmashot, et trog, étant donné qu'il a déjà fait la mitzvah, donc il n'en a plus besoin à Ben Hashmashot. Hein? L'eau, il cassait les Ben Hashmashot, l'eau, il cassait les coulées Yoma de Shmini, et donc il n'est pas interdit le 8e jour, toute la journée. La Gemara, elle dit, Lévi Amar, et trog, la philo Beshmini Asso, Lévi, il n'est pas d'accord. Il dit le Hitrog, même le Hitrog, il est interdit le 8e jour. Pourquoi? La voix de Shmuel Amar, et c'est la voix de Shmuel, le père de Shmuel qui a dit. Hitrog, Bachevi, Assour, le 7e jour, il est Assour. Bashmini, Mouta, le 8e jour, il est Assour, il est permis. Kam, ma voix de Shmuel, Beshitate, de Lévi, la voix de Shmuel, il s'est levé dans la chita de Lévi. Kam Rabbi Zera, Beshitate, de la voix de Shmuel. Rabbi Zera, il a fait comme la chita de Shmuel. Amar Rabbi Zera, comme ce qu'il a dit Rabbi Zera. Et troc chez Nifela, Assour, Léofla, Kol Shiva, un troc qui est pas soul, j'ai pas le droit de manger pendant 7 jours. Amar Rabbi Zera, il a dit, Lo Likne Inish, donc jusque-là on a vu un autre avis qui disait que même le 8e jour, d'après Lévi, on n'a pas le droit de manger le étrog. Hein? Pourquoi? Parce que si jamais il y a quelqu'un qui n'a pas bon, a priori c'est la même raison que Rabbi Yochanan, si jamais il y a quelqu'un qui n'a pas fait le étrog encore, alors il pourrait le faire pendant Ben Hashmashot, théoriquement. Et donc il devrait être mouxé à Ben Hashmashot, et s'il est mouxé à Ben Hashmashot, il est mouxé toute la journée du 8e jour. Ça c'est la chita de Lévi. Amar Rabbi Zera, il a dit, Lo likne inish oshana linuka beyom atava. Kama. Donc un homme, il ne donnera pas son loulav. Donc il dit le oshana, hein, l'oshana théoriquement c'est la rava, mais là on parle de tout le loulav. Hein. On ne donnera pas à un enfant le loulav le premier jour de Sukkot, le Yom Hatava, le Yom Tov de Sukkot, Kamal, avant qu'il ait fait la mitzvah. Pourquoi? Maïtama, c'est quoi la raison? Dinuka Mikna Kane. Parce qu'un enfant, il acquiert, il peut faire une acquisition. Ouais? Aknouye lo makneye. Par contre, donner à quelqu'un, il ne peut pas. Quand un enfant il acquiert quelque chose, un enfant de moins de 13 ans, on lui donne 10 shekels par exemple, ces 10 shekels, il les acquiert. C'est à lui, c'est pas à lui, c'est à son père. Il a acquis pour son père. Ouais? Mais il n'a aucune force, l'enfant il n'a aucune force de donner ces 10 shekels à quelqu'un d'autre. Ouais? Le père il peut venir et les réclamer après. Veishtekar, et donc qu'est-ce qui se passe? Veishtekar de Kanafik Beloulav chez Nochelo. Et donc il va reprendre le loulav de l'enfant, il va faire la mitzvah avec, et il n'a pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il a fait la mitzvah avec un loulav qui n'était pas à lui, qui était à l'enfant. Et même s'il a fait un tnaï avant, il lui a dit Almenat Lerzir, il ne veut pas parce que l'enfant, il ne peut pas lui rendre. Ouais? Donc le loulav qu'il a, il n'a pas appartient. Et comme on sait, il faut que le loulav il appartienne à le premier jour, il appartienne à la personne, ou le certain machem, il faut que ce soit à moi pour que je puisse faire la mitzvah. Donc dans un cas comme ça, il a un problème, et donc il devra essayer de trouver un autre loulav. Dama Rabbi Zera, et Rabbi Zera il a dit, l'homme il ne dira pas à un enfant, voilà je te donne ça, mais et après il ne lui donne pas. Pourquoi?
Mishum Deate de Akbou et Shikra. Parce qu'il lui apprend à l'enfant à mentir. Là, c'est une règle de Chinour, hein, un conseil. Tu vois, Meir, tu voulais des conseils sur le Chinour. Alors, ça, c'est un conseil de la Gemara. Hein. Mishum Deate de Akbou et Shikra, chez Neymar, Limedou, les Shonam, Daber Sheker. Ne leur apprends pas, enfin, tu leur apprends à cause de ça aux enfants à dire des mensonges. Donc, quand on dit quelque chose à un enfant, il faut absolument le faire. Ouais. La Gemara, elle revient sur la marloquette qu'il y avait entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ou Beplukta de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, de Rabbi Shimon ben Lakish, de Itemar, Ifri Shiva et Trogir, les Shiva Yamim. Et d'après la marloquette qu'on a vue entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce que le étrog, je peux le manger après avoir fait la mitzvah, le 7e jour, ou alors seulement le lendemain hein. Alors, si jamais il a prélevé 7 étrogs, hein, il a acheté 7 étrogs. C'est un bon business pour Yoram. Ouais. Il a acheté 7 étrogues. Je vous conseille. Là, j'ai perdu la ligne. Donc, il a acheté 7 étrogues, hein, les Shiva Yamim pour 7 jours. Donc, chaque jour un étrogue. Rav Amar, Kol Achad Achad, Yotseba, Veochla le Alta. D'après Rav, ouais, donc on a le droit on fait la mitzvah, et après j'ai le droit de le manger directement. Parce que le lendemain, il en aura un autre. Parce qu'il gère pour un seul jour, quoi. Voilà. Ravasi Amar, Kol Achad, Veachad, Yotseba. Chaque jour, il en a un. Et il pourra le manger seulement le lendemain. Pourquoi? Parce que toute la journée, il doit attendre. C'est plutôt la marque locale qui avait entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Les maïs il est mort savoir la mitzvah taïktaï. Un, il pense que c'est pour la mitzvah qu'on a été maxé, qu'on a réservé. Le mort savoir, et l'autre, il pense. Donc Ravasi, les coulées au maïktaï, comme Rabbi, comme Ravasi, il pense que toute la journée, il est réservé. Merci là. Et la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan, et ceux qui pensent comme lui, que toute la journée, il est interdit. Ouais. Seulement le lendemain. Hein? Très bien. Ve'anan, et pour nous, des hit les yomé. Et pour nous, donc ceux qui sont en Babel, ceux qui sont en Galoute, ouais, qui n'ont pas la chance d'être en Eretz Israël, alors ils ont 2 jours de Yom Tov. 2 jours de Yom Tov, ouais. Et Riyav Dinan, comment on fait? Comment ils font le dernier jour, hein, le 8e jour, qui est a priori un safek si c'est le 7e jour? Et Riyav Dinan, Abaye dit, Shmini safek shvi, Assour. On n'a pas le droit de le manger le 8e jour, parce que c'est peut-être le 7e jour. Si, ça fait que chez Mini, par contre c'est le 9e jour, parce que c'est peut-être le 8e jour. Moutar, on a le droit de manger. Marima Rama, Afilo Shmini, ça fait que chez Mini, Moutar. Même le 8e jour, qui est un safek le 7e jour, c'est permis. Mais Soura, donc dans la ville de Soura, avec Marima, on faisait comme Marima. Rav Shisha, Bereder il dit, Avid qui Abaye. Et lui, il faisait comme Abaye. Veil Kheta, qui Abaye. Et là, la elle est comme Abaye, que si jamais le 8e jour, je n'ai pas le droit de le manger, parce que c'est peut-être le 7e jour quand c'est en Koussa. Ouais. Par contre, le 9e jour, on pourra le manger d'après tout le monde. Amar Rav Yehuda, Bereder Rav Shmuel, Barshilat. Le Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel, Barshilat. Mishme des Rav. Il a dit au nom de Rav. Shmini Safek Shvi'i, Shvi'i les Souka, ou Shmini les Bracha. Donc le 8e jour, ouais, donc on est le 8e jour, ou c'est peut-être le 7e jour, peut-être le 8e jour. Qu'est-ce qu'on fait? On mange dans la Souka, mais on ne fera pas la Bracha. Ouais. Rabbi Yochanan Amar, Shmini, Lazé ou Lazé, c'est le 8e jour, et pour ça, ça veut dire que ni on mangera dans la Souka, et à plus forte raison, on ne fera pas la Bracha. Mais Tav, par contre, pour le fait, Rabbi Yochanan Amar, Shmini, Lazé ou Lazé. Mechila, je me suis trompé. C'est quoi? De quel bracha il parle en haut? Donc, Shvi ou Shmini, c'est quoi? On mange dans la souka, et par contre, on fait la Shmini, on fait la bracha de Shmini Chag Atzeret dans la Amida, ouais, et dans le Kiddush. Mechila. Et Rabbi Yochanan Amar, Shmini, Lazé ou Lazé. Et d'après Rabbi Yochanan, ni on mange dans la souka, ni on fait la enfin, et on fait la bracha de Shmini Atzeret dans le Kiddush et dans la Amida. Ouais. Mais Tav, Koulé Alman, Oupligé, des Advinan, s'asseoir dans la souka, tout le monde est d'accord qu'on s'assoit dans la souka. Qui pligué, en quoi ils sont marloqués? Les barouchés, pour la bracha de la souka. Est-ce qu'on fait la bracha quand on s'assoit sous la souka ou pas? Tout le monde est d'accord qu'on s'assoit sous la souka.
La question elle est, est-ce qu'on fait la bracha ou pas? Ouais. Demande de Amar, Shvi la souka. D'après celui qui dit que c'est le 7e jour pour la souka, Baruchenami mevachinan. On fait quand même la bracha dans la souka. Demande de Amar, Shmini la ou la ze, Barucheno mevachinan. Et d'après celui qui dit que c'est le 8e jour, et pour ça, alors on fera pas la, on fera pas la bracha. Ouais. Donc d'après lui, qu'est-ce qu'on fera? On mangera dans la souka, on fera pas la bracha de l'échec basouka, et on fera le kitouche de Shmini Atzeret. Ouais. Amar Rav Yosef il dit, mais code de Rabbi Yochanan Beadar. Il faisait comme Rabbi Yochanan. Des Ravuna Barbizna, les Chol Gdolé Ador, et que là où Basouka, Bachemini, ça fait que Chevi. Donc il a vu tous ces Gdolé Ador là, qui étaient dans la souka le 8e jour, qui étaient un Safek du 7e jour. Mais Ta Vayou Yadve, Baruché Lo Bariché. Et il les a vus qu'ils se sont assis pour manger dans la souka, mais ils n'ont pas fait la bracha de l'échef Basouka. La Gemara pose la question, Dilma, Svira Lehu, Keman de Amar, Kevan Sheberach Yom Tov Rishon, Shuv Eno Mevarer. Et peut-être qu'ils pensent, comme ce qu'on a vu au début de la page, que celui qui a fait la bracha le premier jour, alors il n'a plus besoin de faire la bracha les autres jours de la souka, de l'échef Basouka. Et donc c'est pour ça que eux, ils n'ont pas fait la bracha. Réponse de la Gemara, Gmire, Demeafar, à tout. Non, j'ai vu ces Chafanina qui revenaient de voyage. Et donc ils ne pouvaient pas faire la souka là où ils étaient. Et donc, ils n'avaient pas encore fait la mitzvah de souka, et ils ont quand même mangé sous la souka, et ils n'ont pas fait la bracha. Il y en a qui disent, on finit avec ça, il y en a qui disent, tout le monde est d'accord qui disent qu'on ne fait pas la bracha, qui pliguait les métaves, ils sont en marloquette, est-ce qu'on s'assoit bichlal? Les mains de la marche, la souka, métav yadvinan. D'après celui qui dit que le 7e jour, c'est aussi soukot, alors, enfin, shvi la souka, c'est comme le 7e jour de soukot, on s'assoit dans la souka, mais on ne fait pas la bracha. On demande des Amar, d'après celui qui dit Shmini Eliazé ou Lazé, mais Tavnami lo Yadvinan. Et d'après celui qui dit que c'est le 8e jour et pour ça, on ne s'assera pas non plus sous la souka. Amar Rav Yosef il dit, les codes de Rabbi Yochanan Beyada, on fait comme Rabbi Yochanan, des Mara des Shamat Minmani, que c'est lui le Baal Hashmoa, et Rav Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat, au nom de Rav Yehuda Bar Shmuel, au nom de Shilat, le fils de Shilat. Ou Bachemini, ça fait que je vis les bars Misuka et donc le 7e jour, le 8e jour, qui est la Safek le 7e jour, les bars Misuka Yatir, il s'asseyra, enfin, Rabbi Yehuda, il s'asseyait en dehors de la Souka. Veil Reda, et c'est quoi la halakha? Metav Yadvinan, on s'asseyra, Baruch Elo Mevachinan, mais par contre on ne fera pas la bracha. Baruch Adonai, Amen, Amen.